Oh oui, il sort de sa sieste. Aujourd'hui, une recette assez sympa, et là je peux le dire parce que j'ai déjà filmé la recette. Ce seront des simili maquis mais en sucré et sans riz et sans algues, avec des framboises sauvages qu'on a trouvées en randonnée il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous laisse voir ça, c'est pas compliqué, c'est assez rapide et je trouve que ça fait son petit effet. Quitte à tout changer dans la recette et partir sur l'esprit des sushis sucrés, je ne vais pas faire du riz au lait pour remplacer le riz un peu salé. Je vais faire du tapioca au lait, à peu près le même principe. Et pour remplacer l'algue, je vais faire des crêpes. Parce que je me dis c'est la chose qui pourrait tenir assez facilement. Et pour dire que j'ai fait quelque chose en plus, je vais un peu les colorer avec du cacao en poudre. Donc je pense que je vais commencer par faire le tapioca et le faire gonfler dans du lait de coco. Parce que j'en ai sous la main. Un petit peu de sucre. Et donc parce que j'ai pas envie d'ouvrir une autre boîte de coco, je vais rajouter du lait de vache, un petit peu de vanille. Donc là, en termes de contraintes, j'ai jamais trop fait des perles de tapioca, mais je me dis qu'on pourrait avoir, il faudrait avoir quelque chose d'assez sec. Donc je vais peut-être mettre un peu plus de tapioca. Pareil pour les crêpes, je veux pas en faire trop. Mais on sait très bien que quand j'en fais, c'est pas. En gros, si j'ai 2 crêpes, ça fera 2 boudins, donc 2 crêpes devraient suffire. Donc 2 crêpes, c'est quoi? C'est un œuf maximum. Donc là, je veux pas en faire trop, mais je vais pas mettre 3 œufs. Un peu de sucre, un peu de farine et du cacao en poudre. Chocolat coco, ça marche bien. Chocolat framboise, ça marche bien. Il n'y a pas de raison que les 3 n'aillent pas très très bien ensemble. Une petite pointe de sel et du lait pour avoir la bonne consistance. Et voilà. C'est en train de bouillir. Je vais lancer la première. C'était juste chaud. Et il y a des grumeaux de cacao. On va dire que c'est... Faut que je trouve une excuse qui aille bien là. Rustique, ce serait pas bien. C'est pour apporter de la texture. Voilà. Et de la surprise. Donc là, je vais mettre les perles de tapioca ici. Je ne sais pas exactement combien. Peut-être que c'est trop. Le mec, il dit peut-être que c'est trop, il en rajoute. On va voir comment ça cuit. Au pire, j'en rajouterai. Arf! Personne n'a rien vu. Cette poêle commence à se faire vieille. C'est peut-être pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des crêpes. Hein. Donc ici, c'est en train d'épaissir. Très bien, mais pour me donner une chance de plus, que ça fiche bien, que ça fasse un bloc, je vais rajouter un petit peu de lait avec un peu de maïzena. La consistance, c'est pas mal. Hop. Voilà. Ouais, c'est une vraie crêpe. Donc là, moi, j'aime bien cette texture. Les grains, je les ai goûtés au fur et à mesure. Au début, c'était vraiment dur. Là, ils sont pas complètement mous. Et donc, il y a cette petite texture qui est sympa. Et là, je pense qu'en refroidissant, on aura la bonne consistance. Et peut-être que la maïzena a aidé. Voilà, comme ça, je me rassure. Pour l'instant, je finis les crêpes. J'en ai 4-5 de trop. Est-ce qu'on a vraiment des crêpes de trop? Je ne pense pas. Donc voilà, une belle crêpe, un peu croustillante sur les bords. Voilà. Pas une matière grasse en plus du lait et du jaune d'œuf, mais bon. Non, mais je pense que la tenue sera bonne. Faire les maquis. Là, on a vraiment quelque chose qui est consistance riz au lait, bien comme il faut. J'aurais pu couper carré quand même. Hein. La crêpe est très bonne. Bon, je vais y aller avec les doigts comme si je faisais des sushis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein. J'aurais dû tremper mes doigts dans un petit peu d'eau. Cette idée m'est venue en brainstormant avec ma belle-sœur, donc merci à elle pour le temps qu'elle a passé pour qu'on discute d'un peu tout. Bon, je vais un peu les écraser de toute façon parce que je vérifie qu'il n'y ait pas des araignées dedans. Ça serait un peu dommage. Enfin, dommage. Et j'avais dit que j'allais me rincer les doigts pour mettre l'équivalent du riz, bah j'ai oublié. N'importe qui a déjà bien fait des sushis dans sa vie, mais doit me regarder en râlant devant son écran. Et je le comprends. Mais si avec cette technique à la fin le résultat est potable, enfin mangeable mais correct, c'est que c'est pas la peine de faire trop de chichi. C'est pas comme si j'allais le faire de manière professionnelle. Il y a moyen d'améliorer la technique en tout cas. Et honnêtement, c'est hyper rapide à faire et franchement, j'aime beaucoup le tapioca. La texture, le côté collant, ça arrive très rapidement, alors que trouver le bon riz, le bien le faire cuire, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est simple. C'est vrai qu'il m'en reste encore pas mal. Un peu trop de crêpes. Voilà, hop. Ce que je vais faire à côté, l'équivalent de la petite sauce soja dans laquelle on trempe les maquis, touchis, tout ça. Mais je vais faire avec du miel. Un peu de miel et un tout petit peu d'eau. Mais il faut quand même voir à quoi ça ressemble. Bon, il y a le petit bout de la crêpe qui est un peu en trop. Je vais prendre le bout pas beau à la fin. J'aurais pu mettre un poil moins de longueur de crêpe pour faire un tour et qu'il n'y ait pas la petite lèvre
qui dépasse, alors que parce que les algues, quand ça recolle, on ne voit pas s'il y a 2 épaisseurs d'algues, c'est tellement fin, alors que là, 2 épaisseurs de crêpes, on le voit. Mis à part ça, on va faire légèrement tremper dans la sauce. Je ne vais pas le dire souvent, mais là, quand même, je suis assez fier de ce dessert. La framboise fait beaucoup de choses. Les petites framboises sauvages, ça apporte l'acidité qui est très complémentaire au tapioca, qui est assez, pas lourd, mais s'il n'y avait que ça le serait un petit peu. Ça marcherait pareil avec du riz au lait, je pense. Mais là, la consistance est parfaite pour étaler. Il y a une petite texture, les petites billes qu'on retrouve. En termes de goût, c'est d'abord le miel de la sauce, assez léger parce que dilué dans l'eau. La framboise qui vient, qui apporte un peu d'acidité. Le tapioca goût coco. Et à la fin, de manière très subtile, parce que je n'en ai pas mis beaucoup non plus, le cacao de la crêpe, mais léger. Ça tient super bien. C'est des techniques toutes simples. Vous voyez, ça fait son effet. Beaucoup moins technique que des sushis. Il n'y a pas à s'embêter avec la cuisson du riz, avec le vinaigre, le sucre, tout ça. Non, on met un peu de sucre. Au pire, vous faites ça pas trop sucré. Et si genre, ah, c'est pas sucré, ben justement, il y a la sauce. On a ce plaisir de riz au lait en beaucoup plus simple. Et la framboise, on a vraiment le goût de la framboise nature, qui n'a pas été transformée, et on a encore le plaisir du fruit. Je sais pas, bah, t'as pas très vraiment droit, parce que c'est du chocolat, de ce qu'on m'a dit. Tu me fais pas la tête? Sur ce, merci beaucoup. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Tu dis au revoir, je sais pas? Non? Bon, je te laisse là.